December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set... Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. All right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Fuck yeah! Ça commence bien. Bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. On pourrait dire en ce moment c'était du bruit, ça. Mais du crime à mes oreilles. C'est ici Alex, accompagné de Monsieur Maxime Vien. Hey, allô, c'est moi, ça. Comment ça va? Hey, je suis fatigué, mais... Ok, ferme ta gueule, Une grosse soirée, hein? Ouais. Mais sinon, ça va bien. Yeah. Mieux que ce style-là. Ouais. Et on est accompagné de... le style fatigant de Papy Joe à soi. Comment ça va? Correct. Correct. All right. C'est quoi le problème, là? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça, c'était pas agressant. Fuck yeah! Ah ouais. Je commence ça sec. Bonsoir. Comment ça va? Ouais. Bien. Je regarde sur Twitch qui c'est qui est là. Allô, Allô, Agence Snipeflex. Oh yeah. Fuck yeah! Ah, je peux commencer. Je pense que je peux commencer. Oui, Toi, avant que même si on va faire comme si on s'en calissait pas, là, comment ça va? Ça va. Ouais, ok. Ah oui. Fuck yeah! Oh boy. Grosse semaine, toi aussi? Ouais. On est juste mardi, puis déjà, grosse semaine. Yes. Ah, j'ai hâte qu'elle finisse. J'ai hâte aux vacances d'été. Ah, moi aussi. Ça finit pas comme dans 2-3 jours, ça. Non, ils sont finis, mes vacances d'été. Il y a hâte au prochain déjà. Ouais. Ah, je pense que je vais avoir besoin de vacances après que la grève soit finie aussi. Je pense que je vais demander ça. Bonne idée. Ouais. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. Non. Non. De quoi tu nous parles, Papy Ouais, Joe, de quoi tu aujourd'hui? nous parles? Du crime à mes oreilles, épisode 60. Oh! Tu m'avertiras pour le 69. Ben oui, j'imagine. Ça va être dégueulasse. Fait que nous allons nous pencher sur la vie d'un grand romantique, Dr. Karl Tanzler. Ou George Karl Tanzler. Georges Carr. C'est bon, hein? Il est né le 8 février 1877 à Dresde, en Allemagne. Ouais, en quelle année? 1877. Il est mort, là. Ouais, Il est mort. Georges Carl, mort et sûrement mangé. OK, on y va. Tanzler a grandi dans l'Empire allemand. Mais juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il a voyagé de l'Inde vers l'Australie avec l'intention de se rendre dans les îles des mers du Sud. Il y a Snipeflex qui t'envoie un compliment. Ah? Il dit que tu ressembles un peu à Carl. Fuck yeah! Il l'a googlé? Ben, il y avait Il y a l'image la de lui photo. au début. Ah, je l'ai pas vu. Tu peux-tu y montrer? Il va voir. Ben, je vais lui montrer sur le side. C'est sur le site, OK. C'est bon. Ouais, là, il voulait aller. Il fait une photo en noir et blanc parce que... Ouais, elle est en noir et blanc. c'est- Ouais. Ah ouais, quand même, OK, ouais, c'est ça. Ah. Hey, il me semble que sa face me dit de quoi? Il me semble qu'il y a un visage qu'on voit souvent dans les films pour les vieux docteurs bizarres, un peu... je sais pas, il y a une face... Il y a ouais. une face d'un vieux docteur bizarre, d'un Ouais. film d'horreur, genre Docteur Frankenstein, Human Centipede. Je l'ai pas vu, celle-là. Non, je te le conseille. Ben, juste le synopsis me suffit, je pense. J'ai pas de besoin de voir du monde qui se chie en bouche. Qu'est-ce qu'il nous a fait, notre cher Carl? Ouais, on va revenir. Fait que, il s'est arrêté en Australie pour récupérer du matériel et des bateaux adaptés et pour se familiariser avec les conditions météorologiques et maritimes du moment. Cependant, il y resta intéressé par des travaux d'ingénierie et d'électricité. Il achète une propriété, des bateaux, un orgue, une île dans le Pacifique, de sorte qu'au bout de 10 ans, il est toujours en Australie. Sur un île avec un orgue. Ben oui.
Ça l'aide pour le docteur Frankenstein. Là. Il venait tout juste de commencer à construire un avion transocéanique lorsque la guerre éclata et que les autorités militaires britanniques le placèrent dans un camp de concentration pour le garder en sécurité. Je mets en guillemets le garder en sécurité. En fait, si on s'entend, c'était un Allemand, Première Guerre mondiale. Oui, mais il était quand même vieux. Il avait comme 47 ans quand ça a commencé. Ah, peut-être, oui. Je sais pas, j'ai pas calculé mes temps. Il est en 77. 37. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il était quand même assez âgé. Mais, tu sais. OK. Avec de nombreux officiers Il est indiens et déjà chinois. chanceux d'être en vie encore. Ouais, peut-être ça. Les Chinois qui étaient prisonniers de guerre. Plus tard, il fut transféré à Trial Bay dans une prison aux allures de château. À la fin de la guerre, aucun prisonnier n'était autorisé à retourner à son ancienne résidence, mais tout s'était expédié par l'échange de prisonniers en Hollande. Lorsque Carl fut libéré, il partit à la recherche de sa mère, dont il n'avait plus de nouvelles depuis le début de la guerre. La trouvant saine et sauve, il resta avec elle pendant 3 ans, témoin du chaos qui suivit la guerre. Finalement, sa mère alla vivre chez sa fille aux États-Unis. Vers 1920, après son retour en Allemagne, Tanzler épousa Doris Schaffer, 1889 à 1977. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Aisha Tanzler et Clarissa Tanzler. Chris, il a vécu 100 ans. Non, mais elle est morte à 100 ans. En 77. En 1977. OK. Je pensais que leur mariage, ça, que genre leur mariage avait duré Non, jusqu'en non, 77. tabarnak. Tabarnak. Il y avait eu plus que 100 ans. Il s'est marié, il avait genre 49 ans. Ouais, c'est ça, c'était bien Ouais, dans le mais temps, c'était 1877 à 1977, ça fait 100. Oui, je sais, mais c'est pas marié quand il est venu au monde. Non, mais j'ai dit Chris, lui, il avait 100 ans. ça. Non, il n'y avait pas 100 ans. Et Ah, c'est confondant. j'ai là. C'est confondant, j'ai les juste dates. confondu les dates. là, Ouais, c'est correct. Même moi, des fois, j'ai de la misère. Ensemble, ils eurent 2 enfants. Décédés de la dystérie. Ouais, c'est. Dystérie? Dystérie, ses filles sont toutes les 2 décédées de la dystérie. Ah, c'est pas la... Je me rappelle pas c'est quoi. Ça sera pas long. Qu'est-ce que la dystérie? Ah, je vais aller le Google. Papy Snipeflex Joe, va il être est plus là. rapide. C'est une maladie causée par la bactérie Corynebacterium dysteriae. Cette bactérie produit une toxine qui peut causer des problèmes respiratoires, une insuffisance cardiaque et la paralysie des muscles servant à la déglutition. Ça veut dire, genre, t'es plus capable d'avaler. Ouais. Fait que là, puis tu salives, rien. Fait que ça va pas bien. Ah, ouais. Tanzler a émigré d'Allemagne aux États-Unis. Mais ça, ces filles sont nées en quelle année, est-ce qu'on le sait? Il y en a une 1922 et l'autre 1924. Ah, qu'est-ce que c'est les Clarissa qui est morte de la dystérie. Elle est morte à l'âge de 10 ans. Parce que l'autre, Aisha, est morte en 1998. OK, fait que ça, c'est pas les filles issues de son mariage en... Avec Doris, oui. Ah ouais, OK, excuse-moi, je suis mélangé, je suis Mais confus. Chris, elle a quand même vécu 76 ans, là, Aisha. Quand même. Tanzler a émigré d'Allemagne aux États-Unis en 1926, naviguant de Rotterdam le 6 février 1926 à la Havane, Cuba, de Cuba en Floride. Il s'est installé à Séphiril, où sa sœur avait déjà émigré et a ensuite été rejoint par sa femme et ses 2 filles, laissant sa famille à Séphiril. Hey, tabarnak! Sephir Hills. En 1927, il accepte un emploi de technicien en radiologie à l'hôpital de la Marine américaine de Key West en Floride sous le nom de Carl von Kozel. Faut de la bonne tarte à lime à Key West. Ah ouais? Moi, je vais aller essayer ça. Au cours de son enfance, petit flashback, en Allemagne et plus tard lors d'un bref voyage à Gênes, en Italie, Tanzler a affirmé avoir été visité par des visions d'un prétendu ancêtre mort, la comtesse Anna Constantina von Kozel, qui a révélé le visage de son véritable amour, une sombre femme exotique aux cheveux noirs. Ouais? Je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ce style-là. Je sais. On continue, on va avoir du plaisir. Et sur la scène monte la jolie Maria Elena Milagro de Hoyos. Maria Maria Elena Milagro de Hoyos. Ah, c'est ça.
Le 22 avril 1930, alors qu'il travaillait à l'hôpital marin de Key West, Tenzler rencontra Maria, une cubano-américaine locale qui avait été amenée à l'hôpital par sa mère pour un examen. Tenzler l'a immédiatement reconnue comme la belle femme aux cheveux noirs qui lui avait été révélée dans ses visions. Ça sonne prédateur psychotique. De l'avis de tous, Maria était considérée comme une beauté locale à Key West. Tenzler était à la recherche de sa mamacita. Maria était la fille du fabricant de cigares local. Elle avait 2 sœurs, Florinda Nana Milagro Hoyos et Celia Milagro Hoyos. Le 18 février 1926, Elena épousa Luis Meza, très important, de 1908 à 1974. Fils de Caridad et Isaac Meza, Meza a quitté Elena peu de temps après avoir subi une fausse couche de l'enfant du couple. C'est important, c'est comme séparé. Il a déménagé à Miami. Je comprends pas. Il y a tellement de noms puis de gens. Oh, je sais, j'adore ça. Man. Elena était légalement mariée à Meza au moment de sa mort. Il est mélangeant, nous le lisant. Parce que c'est ça qui est important à dire. C'est à cause quand elle l'a rencontré, l'autre Billy, là. Prochain coup, fais-moi un arbre généalogique de tout ce beau monde-là. Ça serait une bonne idée, ça. Mais l'important, c'est ça. Elena, quand elle a rencontré l'autre Billy, Tenzler, ben, était techniquement encore mariée avec le gars que je viens de nommer. OK. C'est correct, oui. Ah ouais. Ça va. C'est ça qui est important à retenir. Okay. Elle était encore légalement mariée, même si elle n'était plus avec. OK. Mais là, parce que c'est compliqué de se pourquoi tu nous as nommé tous ces noms-là? C'était la seule information importante. Je ne sais pas, ouais. Je trouve ça cool de mettre des noms. Ça devait être tough se divorcer dans ces années-là. C'est Papy Joe, là, il est sur son trip espagnol. Là, fait que là, il a trouvé plein de noms. Non, mais le pire, c'est que ça n'a même pas rapport avec mon trip espagnol. J'ai une autre affaire avec mon trip espagnol, mais pas ça. C'est juste que ça a donné que, c'est ça, il y a un dude qui voulait sa mamacita. Maria a ensuite reçu un diagnostic de tuberculose, une maladie généralement mortelle à l'époque et qui finirait par coûter la vie à presque tous les membres de sa famille immédiate. Tenzler, avec ses connaissances médicales autoproclamées, a tenté de la guérir avec une variété de traitements, remèdes, rayons X et autres équipements médicaux qui ont été apportés au domicile des Hoyos. Tenzler a également comblé Elena de cadeaux, de bijoux et de vêtements. Il lui aurait déclaré son amour, mais aucune preuve n'a fait surface pour montrer que Maria lui ait rendu l'appareil. C'est juste comme un one-way. Je suis mais moi, j'aurais aimé ça vivre à cette époque-là parce que je me serais autoproclamé médecin, probablement. T'as pas besoin. Tu peux le faire encore aujourd'hui, t'autoproclamer médecin. Ouais, mais... J'ai pas encore eu le courage d'aller genre sur la côte québécoise des gens douteux qui ont même fait des chansons. On s'en reparle tantôt. On s'en reparle. Malgré tous les efforts de Tenzler, Maria mourut de la tuberculose au domicile de ses parents à Key West le 25 octobre 1931. Tenzler a payé ses... On sait-tu qu'est-ce qu'il a essayé un peu? Ah oui, il a essayé des rayons X, des affaires, des remèdes. Tout le monde sait que prendre un rayon X... quand t'es pas un vrai médecin, tu vas voir une photo que tu comprendras pas de quelqu'un qui a tuberculose. Exactement. Tenzler a payé ses funérailles et avec la permission de sa famille, il a ensuite commandé la construction d'un mausolée en surface dans le cimetière de Key West qu'il visitait presque tous les soirs. Tabarnak, hein? On continue. Un soir d'avril 1933, soit 2 ans plus tard, Tenzler s'est faufilé dans le cimetière où Elena a été enterrée et a retiré son corps du mausolée. Le transportant à travers le cimetière après la tombée de la nuit sur un chariot jouet et l'a transporté jusqu'à son domicile. Il aurait dit que l'esprit d'Elena viendrait à lui lorsqu'il s'asseyait près de la tombe et faisait une sérénade à son cadavre avec une chanson espagnole préférée. Je vais y revenir à cette chanson. Il a également dit qu'elle lui disait souvent de la sortir de la tombe. Mais tout ça avec un chariot joué. Oui. Ouais, je sais. Il y a les moyens du bord. Là, il y avait de l'information, non, mais il jouait. Ouais, moi tout ça m'a fait rire, fait que j'ai pas pu comme ne pas le mettre. Tu sais, c'est le petit chariot rouge là, que tous les jeunes traînaient. Là, on va la replier là-dedans puis on va la trimballer. Avec la petite porte sur le côté. Ouais. Les petits trous qui font. C'est un grand romantique qui a ouvert la porte. Il a ouvert la porte, il a refermé. Alors, on commence.
commence un peu dans le sordide. Tensler a attaché les os du cadavre avec de la corde à piano et a équipé le visage d'yeux en verre. La peau du cadavre se décomposant, Tensler la remplaça par un tissu de soie imbibé de cire et de plâtre. Alors que les cheveux tombaient du cuir chevelu, en décomposition, Tensler a fabriqué une perruque à partir de ses cheveux qu'il avait préalablement obtenus de la mère de Maria. Tensler a rempli la cavité abdominale et thoracique du cadavre avec des chiffons pour conserver sa forme originale. Tu es en train de me dire que la mère est au courant qui a fait ça? J'ai pas trouvé... C'est marqué qu'il aurait récupéré les cheveux à sa mère, mais je sais qu'il y a des coutumes qui se disent que c'est comme mes parents ils ont gardé genre comme ma queue de rat que j'avais un moment donné. Là. Fait que je me dis peut-être que sa mère elle avait comme des cheveux qui traînaient en souvenir quand elle est décédée ou avant. Pour X raisons. À y tenir, en tout cas. Pour à y tenir, c'est ça. Là, tabarnak, faut que je veux dire, il y a une différence entre, mettons, je vais prendre ma belle-mère qui a comme une couette de cheveux de mes enfants quand tu fais le couple. Je pense qu'elle garde son souvenir, une petite couette, mais de là dire que t'as une touffe, t'as une chevelure complète d'une personne. D'après moi, c'est comme un mélange des cheveux qui tombaient, plus ça, il a comme comblé le manque. Ouais, ça c'est pas. Habiller les restes de la dépouille avec des bas, des bijoux et des gants et a gardé le corps dans son lit. Tensler a également utilisé de grandes quantités de parfums, de désinfectants et d'agents de conservation pour masquer l'odeur et prévenir les effets de la décomposition du cadavre. Ah, c'est sûr que ça devait empester, là. Wesh. Fait que, oubliez pas que c'est en 1930... Oui, excuse, vas-y. Non, mais c'est parce que je viens d'avoir un flash. Là, il fait tout ça, OK? Mais il était pas déjà marié, lui? S'est-tu marié? Ou il était-tu déjà... Il était marié, mais il est allé plus loin que Sephir Hill. Là, il est à Key West. Okay, fait qu'il est encore marié. Oui, il est encore marié, lui aussi. Okay. Puis, attends, parce que là, on passe de 1933 à 1940. Un petit 7 ans s'est passé. Florinda, la sœur d'Elena, entendit des rumeurs selon lesquelles Tensler dormait avec le corps exhumé de sa sœur. Elle a confronté Tensler chez lui, où le corps de Maria a finalement été découvert. Il a également été surpris en train de danser avec son cadavre devant une fenêtre ouverte. Ben oui, une fenêtre ouverte pour te faire aérer. C'est clair, Chris, elle sentait. On est à plus t'ouvrir les fenêtres, c'est le câble. Florinda a informé... C'est ça qui a inspiré le marié cadavérique là, de Tim Burton. Ah oui, je savais pas. Non, je sais pas. Ah, mais peut-être. Là, je veux dire, c'est tellement dégueulasse. Florinda a informé les autorités et Tensler a été arrêté et détenu. Tensler a été examiné psychiatriquement et déclaré mentalement apte à subir son procès pour destruction gratuite et malveillante d'une tombe et enlèvement d'un corps sans autorisation. Est-ce que c'est pire quand c'est gratuit ou quand t'es rémunéré? Je sais pas. OK. Après une audience préliminaire le 9 octobre 1940 au palais de justice du comté de Monroe à Key West, Tensler a été tenu de répondre à des accusations, mais l'affaire a finalement été abandonnée. Il a été libéré, le délai de prescription pour le crime ayant expiré. C'est comme, tu sais, le procès a tellement été long qu'il a fait comme c'est correct. L'arrêt Jordan dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Yark. Peu de temps après la découverte du cadavre par les autorités, les médecins et les pathologistes ont examiné le corps d'Elena et l'ont exposé au public à la maison funéraire Dean Lopez, où jusqu'à 6800 personnes l'ont vu. Ah, avec ses œils de vide et ses cordes de piano. Puis... Oh, tabarnak! Le corps d'Elena a finalement été rendu au cimetière de Key West, où les restes ont été enterrés dans une tombe anonyme dans un endroit secret pour empêcher toute altération ultérieure. Laissez-la donc mourir tranquille, là. C'est pas fini. Impossible. Les faits à la base de l'affaire et de l'audience préliminaire ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias de l'époque et ont fait sensation parmi le public, tant au niveau régional que national. L'humeur du public était généralement favorable à Tensler, que beaucoup considéraient comme un romantique excentrique. Yeah! Pour être excentrique, il l'était, hein? Ouais. Pas beaucoup de l'imagination comme lui. Non. Bien que cela n'ait pas été rapporté à l'époque, des recherches ont révélé des preuves de nécrophilie de Tensler avec le cadavre d'Elena. Non. Qui est surpris? Breaking news! Le gars qui a un cadavre dans son lit est nécrophile. Ben, tabarnak, je l'ai pas vu venir. Hélène non plus l'a jamais vu venir.
avec ses yeux de verre. OK. Deux médecins, le docteur Dipou et le docteur Foraker, qui ont assisté à l'autopsie de la dépouille d'Elena en 1940, ont rappelé en 1972 qu'un tube vaginal avait été inséré dans la zone vaginale du cadavre, permettant ainsi des rapports sexuels. D'autres soutiennent que puisqu'aucune preuve de nécrophilie n'a été présentée lors de l'audience préliminaire de 1940 et que la preuve des médecins a fait surface qu'en 1972, plus de 30 ans après le rejet de l'affaire, l'allégation de nécrophilie est discutable. Bien qu'aucune photographie contemporaine existante de l'autopsie ou des photographies prises lors de l'exposition publique ne montrent un tube, d'allégation de nécrophilie a été répété par le programme HBO Autopsie en 1999. Fait que, tu sais, ça reste nébuleux. Mais Carrefour ou pas, là, il a spawné le Chris. Je veux dire, rendu là, c'est juste un détail morbide de plus. Oh ouais. Il est pas moins dégueulasse, là. Non. C'est juste comme une couche de plus de crémage là, sur le gâteau. Là. Ouais. C'est délicieux. Après... C'est délicieux, tabarnak. Après sa libération en 1944, Tensler a déménagé dans le comté de Pasco, en Floride, près de Zephyr Hill, où il a écrit une autobiographie parue dans la publication Pulp Fantastic Adventure en 1947. Sa maison était près de sa femme Doris, qui a aidé à soutenir Tensler dans ces dernières années. Tensler a obtenu la citoyenneté américaine en 1950 à Tampa. Mais sa femme est restée avec tout ce temps-là. Elle était proche, elle le soutenait. Non, tabarnak. Est-ce que des fois, c'est lui qui a la petite cuillère, tu penses? C'est tout le temps la grosse cuillère avec le cadavre? Il devait être la petite. Il devait être la petite parce qu'il n'a pas parlé de fil de métal. Parce que s'il aurait pu mettre des fils de métal, il aurait pu donner la forme d'un câlin. Puis genre. Fait que c'était la grosse cuillère. Ouais, la grosse, c'était la grosse cuillère. OK. Séparé de son obsession, Tensler a utilisé un masque mortuaire pour créer une effigie grandeur nature d'Elena et a vécu avec jusqu'à sa mort à l'âge de 75 ans, le 3 juillet 1952. Son corps a été découvert sur le sol sur son domicile 3 semaines après son décès. Il est mort sous le nom de Carl Tensler. Lui aussi, il devait sentir. Hein? Après 3 semaines, il sent, je te confirme. Je te confirme qu'après 4 jours, il sente. J'imagine. Hey, t'imagines-tu les descendants? Parce que c'est clairement que sa fille qui est morte plus vieille a sûrement eu des enfants. Mm-hmm. Puis, fait que mettons qu'il... C'est genre, hey, mon grand-père, c'est un nécrophile. Tu sais, tu fais des recherches là, sur Ancestry.ca ou whatever. Puis tu te rends compte, tu tombes là-dessus, genre... Oh, tabarnak! Oh, tabarnak! Je voulais pas vraiment le savoir. Puis là, tu montes à... Puis tes recherches, t'es as-tu reçu? Puis ton âge. Non, c'est correct, on n'en parlera pas. On raconte que Tensler a été retrouvé dans les bras de l'effigie d'Elena lors de la découverte de son cadavre. Pourtant, sa nécrologie rapporte qu'il est mort sur le sol derrière l'un de ses organes. De ses organes, pas organes de la fille, mais organes genre piano, là. Je l'ai marqué, c'est important. Ça t'a mélangé même à la lecture. Ouais, c'est ça. La nécrologie raconte un cylindre... Parce que les deux, ça serait plus. Ouais, ça veut dire. La nécrologie raconte un cylindre métallique sur la chronologie ou la nécrologie? La nécrologie. OK, excuse. Ouais, la nécrologie raconte un cylindre métallique sur une étagère au-dessus d'une table enveloppée dans un tissu de soie et une robe était une image de cire. Fait que c'était juste ça, genre. C'était l'effigie de madame. Il a été écrit notamment par Swicegood que Tensler avait fait échanger les corps ou que les restes d'Elena lui avaient été secrètement rendus et qu'il était mort avec le vrai corps d'Elena. Il aurait fait comme un petit tour de passe-passe, genre. Là, il est assez fou, beau. Ouais, c'est ça. L'histoire de Tensler et Elena sera reproduite dans les magazines Pulp dans les années qui suivront leur mort, diverses parties ajoutant de nouveaux détails à l'affaire. Un article écrit en 1982 raconte comment les ouvriers de rénovation ont trouvé une note prétendument écrite par Tensler avouant avoir tué Elena en l'empoisonnant. Oh! Ben, si tu veux pas m'aimer, personne va t'aimer. Ben, je vais te ramener chez nous à un moment donné. Elle est morte, ça c'est la note, là. Elle est morte parce que je lui ai donné sa
Je lui ai donné sa miséricorde. J'ai mélangé la racine de Wolfban, une sorte de plante sauvage, diluée. C'était agréable au goût et mon bien-aimé a quitté ce monde misérable le 25 octobre 1931. Ne souffrez plus d'Océléna. Je t'ai envoyé aux anges avec mon élixir d'or. C'était beau, c'était tendre. C'est poétique. C'est poétique. C'est tellement cute que c'est correct. Fait que là, on va passer au côté musical de la chose. Parce Ouais, que c'est ça. Ouais, inquiète-toi pas. Fait qu'on va revenir à la sérénade qu'il chantait devant le mausolée. La chanson qu'il jouait serait la Boda Negra, le mariage noir. Mais j'ai juste une source qui le dit et la chanson me semble un peu trop adéquate à la situation. Oh, ça part. DJ. Oigan la historia que contóme un día un viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la barca. Todas las noches iba al cementerio a contemplar la tumba de la hermosa y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Allí en su habitación sola y sombría, de un cirio fúnebre a la luz incierta, sentó a su lado lausamente fría y celebró sus bodas con la muerta, y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta sus desnudos huesos, su yerto cráneo coronó de flores, su boca seca la cubrió de besos, sonriente contóle sus amores, llevó la novia al tálamo huido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Grosse tune. Fuck yeah! C'était bon. L'amour était là. Mais évidemment, j'ai ma petite traduction pour tous les gens qui ne sont pas hispanophones. Ouais, dis pas hispanophobe parce que ça va être autre chose. Non, c'est un autre mot. Non, c'est un autre mot que je voulais dire, mais il fait pareil celle-là. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Fait que petite traduction libre. Écoute l'histoire qu'il m'a racontée un jour, le vieil entrepreneur de pompes funèbres de la région. Il était un amant qui, heureusement, était impie. Son doux bien lui a été enlevé par la faucheuse. Chaque soir, j'allais au cimetière visiter la tombe de sa belle. Les gens murmuraient avec mystère: c'est un homme mort échappé de la tombe. En une nuit horrible, il s'est brisé de marbre du tombeau abandonné. Il a creusé le sol et l'a porté dans ses bras. Le squelette rigide de sa bien-aimée, et là, dans la triste et sombre pièce d'une bougie funéraire à la flamme incertaine, il a posé l'os froid à côté de lui et a célébré son mariage avec les morts. Il a attaché les os nus avec des rubans, le crâne raide couronné de fleurs. L'horrible bouche la couvrait de baisers.
Il lui dit en souriant ses amours. Il a emmené la mariée dans le lit moelleux. Il s'est allongé à côté d'elle, amoureux. Et il a pris un doggy style. Et pour toujours, il s'est endormi au squelette rigide, embrassé. Fait que c'est ça qui arrive. Je veux dire, Mais d'après moi, c'était une chanson inspirée par l'histoire, là, plus que elle qui chantait. Là. ben, ça a été écrit avant les faits. Avant les faits. Mais c'est à cause de ça a l'air que c'est la chanson préférée de Helena. Mais tu sais, à quel point tu tripes sur une chanson. Ah, puis là, il a mis ça Fait que là, en pratique. Fait que là, il est comme. Il a pas juste chanté, il l'a mis en pratique, la toune. C'est ça. Fait que tu sais, c'est à quel point c'est véridique. La boucle est bouclée. Mais dans la chanson, il meurt à côté aussi du cadavre, mais lui, il est pas mort à côté du cadavre. Quoique. Peut-être. Peut-être. C'est un peu comme dans Cimetière vivant. Oui. À la fin, il enterre sa femme qui est morte, qui revient. Je sais pas si tu l'as déjà vu, le premier. Non, C'est basé bon. sur un roman de Stephen King, Pet Sematary. Puis là, elle rentre dans la cuisine, là. Puis là, il est dégueulasse, l'œil qui comme il tombe, puis là, il se met à la frencher puis à la bouche, puis là, tout ce que tu vois, elle est dos. Puis là, on a un couteau. Ouais, parce que Ça c'est finit. ça. L'affaire, c'était un ancien cimetière indien où est-ce qu'on enterrait les animaux, mais il revenait méchant. Puis il a décidé d'enterrer, genre, c'est ça. Il a enterré son gars aussi. Ouais, son gars, ça, je me souviens, il coupe les tendons d'Achille, là, puis cette scène-là, ça me donne des frissons. À chaque fois que quelqu'un se fait de côte tendon, c'est. Ouais, je suis d'accord. C'est un Christ. Bon. Dans ça aussi, là. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, non? pas tout, non? C'est pas tout. Là, tu dis pas juste ça. Non. Voici une liste de chansons qui font référence à cette histoire. Plusieurs groupes ont composé en référence à ce délire. Ils ont fait un cover de l'autre. Non, c'était pas encore ça. Ils sont inspirés de l'histoire du bonhomme. Ouais. C'est une joke. Puis les titres sont vraiment bons, genre. Comme en 2001, Tomahawk a fait une chanson qui s'appelle Sweet Smell of Success. OK. La tune est moyenne. En 2003, And You Will Know Us by the Trail of Dead ont sorti un album concept sur l'histoire de Secret of Helena Tomb. L'album aussi, il est moyen. En 2003, Sleep Station, un album aussi. Von Cosel, ça reste moyen. Je sais pas. À date, c'est toutes des noms Ouais. qui disent fuck all. Moi non plus. 2007, de Black Dahlia Murder. Ah, oui. Oh, yeah. Une chanson, Dead Mask Divine. C'est basé sur l'histoire. En 2008, On a fait un épisode sur eux autres. Thomas. ouais, c'est pour le nom d'où venait le nom de Ouais. Dahlia Murder. Les 2008, premiers épisodes. Chanson Noire ont sorti un EP Count Von Cosel Obsession. Puis ça, c'était bon. Ça, honnêtement, ça valait la peine. Sharon Needle, une chanson Dead Girl Never Say No. J'ai pas aimé la tune, mais le titre est accrocheur. Écoute. Et Symphonia Borealis, une chanson Cupidate. Ça aussi, c'était Et bon. moi, les noms latins, là, C'est beau, hein? ça me tape ses nerfs. Ah, c'est- Voyons. Ça me tape ses nerfs. Voyons, toi. Il y a personne qui parle ça le latin à part des pédophiles puis du monde qui écoute du métal. Et les deux vont bien ensemble. Bon, OK. Ouais. Mais là, je vous apporte au summum de la conception, qui, justement, le fait que j'ai vu ça vient, que j'ai découvert ça par pur hasard. En 2024, un collectif d'artistes, je les nomme, le trio jazz metal new-yorkais Kilter, la chanteuse suisse Andromeda Anarchia, le Growl Chore de Montréal et le quatuor à cordes new-yorkais Seven Son sort La Suspendida, un opéra qui raconte l'histoire de Tenzler vu du point de vue d'Helena. France d'amour. Pourquoi France d'amour? Faudrait que j'en parle là, le moment Il donné. était dans le collectif. Le Tenzler, point de vue d'Helena. La pauvre âme est condamnée à rester sur Terre car un pervers ne veut pas laisser reposer son cadavre. Puis c'est vraiment fucking bon. 3 tunes de sortie à date, puis c'était cœur, hein? Moi j'adore ça. All right. C'est ça, c'est un opéra métal, c'est bon. Puis on se laissera en allant écouter ça. OK. Fait que ça, je sais pas, par exemple, pour les droits d'auteur, là, mais... Ouais, on va le faire jouer. On va le faire jouer, là, en tout cas. ça On vaut verra. la peine, là, Chris. Avec tout Alright. ce collectif-là de jazz metal, là, c'est
Wow. All right. Ben, merci, Papy Joe. C'était super intéressant et dégueulasse comme histoire. Calissement dégueulasse. Mais le gars, il jouait de l'orgue aussi. Puis Ouais, il jouait de l'orgue, ça fait partie de la musique. Là. il avait acheté un île puis un orgue. Un orgue, puis il tombait à côté d'un organe. Ouais, il est mort à côté de son orgue. Fait que là, Fuck yeah! Max, c'est où qu'on peut nous suivre et nous encourager sur le podcast? Je le sais plus. Mais pour vrai, où je le sais. Non, mais on est sur Patreon. Hein? Je sais que ça coûte cher une pinte de lait, mais buvez-en pas puis encouragez-nous sur Patreon à la place. Puis on est sur. C'est quoi? C'est un argument comme un autre. Ça ou Dead Girl Can't Say No. Moi, j'ai mis mon argument à moi. On est plus. Ouais, c'est ça, j'ai mis mon argument. Ouais. On est sur. Maintenant, on est sur Twitch. Ouais. Mais Snipeflex, c'est tranquille à soir. Mais bon, c'est pas grave, on est sur Instagram, Facebook, du bureau à mes oreilles, .com. Ouais, .com puis .ca. Puis il y a booking à dubureauamesoreilles.com. Ouais, si vous voulez vous booker sur le podcast. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, Spotify, toute la kit, là. C'est attrayant, ça, comme blog. C'est attrayant en tabarnak. Je pensais que j'étais mauvais, mais... Puis pour les gens de Twitch, C'est comme un downer, son épisode. On s'en va dans le décontracté. Yes. On enlève la cravate, parce que là, on passe aux choses sérieuses après. On vous revient tout de suite après cette chanson et une petite pause. Ça ne sera pas trop long, tout le monde. À tout de suite. Ah, c'est... Your